Vous connaissez tous et vous aimez tous Daniel Auteuil. Oui, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, est-ce que Bonjour. vous avez déjà accueilli aussi bien que ça? Écoutez, assez souvent, mais là, c'est exceptionnel. Merci. Là, c'est assez exceptionnel. C'est parce qu'il a besoin de temps lui aussi, je pense. C'est comme Valérie. Daniel Auteuil, on vous connaît comédien, réalisateur, mais aussi auteur, compositeur, interprète, en un mot, chanteur. Vous êtes sur tous les fronts ces jours-ci, à l'affiche depuis hier du film Le Silence, au cinéma. Et puis, il y a aussi donc cet album, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Et des concerts à venir. Ce sera du 18 au 21 janvier au Théâtre de l'Œuvre à Paris, puis en tournée dans toute la France, à Bron, à Biarritz, à Mérignac et bien d'autres dates encore. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de passer sur scène, de faire de la musique? Je crois que c'est quelque chose qui vient de très très loin. L'écriture, quand j'étais jeune homme romantique et j'écrivais des poèmes. Mes parents étaient chanteurs. J'ai passé mon enfance et mon adolescence au milieu de la musique. Donc, et puis quand je suis arrivé à Paris pour faire acteur, les premiers rôles que j'ai eus, c'était dans des comédies musicales. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, quoi, la musique. Et si le chemin de la musique s'était ouvert directement, vous pensez que vous auriez pu être que musicien et pas comédien? En fait, Écoutez, je pense que c'est bien que j'ai été et que je sois acteur. Voilà, c'était parfait. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. C'est ce que me disent mes amis. N'arrête pas le cinéma. Non. Mais j'aime beaucoup me produire sur scène et chanter. Je crois que ça ne déplaît pas non plus trop, quoi. Alors comment vous faites? Vous avez pris des cours, vous avez repris des cours, vous avez travaillé votre voix? Comment ça s'est passé? La voix, c'était C'est naturel. naturel. C'est un organe absolument. Non, la voix. Vous savez, j'ai fait beaucoup de. Non, j'ai pas. En vérité, j'ai pris très peu de cours pour rien. Mais j'ai beaucoup travaillé tout au long de ma vie. Donc, voilà. La voix, elle s'est faite naturellement. Bon, vous serez donc, on le disait, en concert sur la scène du Théâtre de l'Œuvre du 18 au 21 janvier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous écouter chanter, si vous êtes d'accord. Ah, très bien. Au revoir. Oh, je voudrais partir, loin d'ici m'en aller. Oh, je voudrais m'enfuir, prendre la contre-allée. Mon fils foutre le camp, mon fils mettre les bouts de ce chaudron du temps où ma vie se découvre. Avant qu'on ne résolve à coups de bistouri l'énigme de ma vie, il faut que je m'envole. Vol, voler, en cocotte, en papier. Vol, voler, et partir en fumée. Voler dans le mystère éclatant de la vie. Valérie. Voler nu comme un Oui, enfin, je sais pas, moi je vous regarde, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous avez un peu un look à la Jacques Dutronc, je trouve, Ah bon? sur scène. C'est les lunettes. Ah, oui, il y a quelque sans chose. doute, hein. C'est les lunettes, mais c'est les c'est vrai. lunettes. Mais vous le travaillez votre look ou pas? Ah non, je travaille. Ah non, comme je vous ai dit, je travaille pas beaucoup. Non. Tout ça, non. Tout ça, c'est spontané. Non, ça serait. En tout cas, ça transpire le plaisir. On sent que vous êtes content Oui, je suis très d'être là. heureux On de sent faire que ça et effectivement, c'est vrai, c'est communicatif. Mais tout ça, c'est parti d'un. J'avais découvert il y a quelques années un poète et j'ai eu envie de le mettre en musique et à partir de là, j'ai pris confiance et je suis allé faire des spectacles avec ça, quoi. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez fait, évidemment, du cinéma. Vous avez fait du théâtre. Beaucoup, oui. Est-ce que la présence sur scène, quand on chante et quand on fait du théâtre, c'est la même chose, c'est les mêmes sensations, c'est le même stress ou c'est différent? Alors, c'est le même stress, c'est les mêmes sensations. Le fait d'avoir passé sa vie sur des scènes de théâtre fait que on sent le public et on sait que cette chanson, on sait si les chansons ont capté les gens ou pas. En revanche, la différence avec le théâtre, c'est que c'est pas un rôle, c'est soi-même. Donc, il n'y a pas de quatrième mur. Ouais. Et ça, c'est génial parce que tout d'un coup, si j'ai envie, je peux parler aux gens et j'adore ces échanges, quoi, voilà. Et la musique, vous l'avez composée? Oui. Donc vous êtes aussi compositeur? Écoutez, oui. Modestement, oui, je compose des mélodies, mais qui sont après arrangées par des grands professionnels, comme Gaëtan Roussel, qui dirige les... C'est Monsieur Louis Attaque, on rappelle. Il était venu sur le plateau de Télématin il y a pas longtemps. Donc, effectivement, je propose des chansons avec... C'est mes harmonies, c'est mes mélodies. Mais Mais comment vous faites chez vous pour composer? Vous avez un piano eh bien, écoutez, je prends ma guitare et j'écris d'abord les textes, en fait. D'accord, donc vous écrivez d'abord et ensuite vous les mettez en musique. Voilà. Comme un poète.
Est-ce que la préparation avant de chanter est différente que quand vous montez sur scène pour jouer? Est-ce qu'il y a une routine particulière? Alors, oui, il y a une différence. C'est-à-dire, au théâtre, il y a une espèce comme ça, avant, de poids très fort, de concentration, de trucs. Et en musique, il y a cette chance d'être entouré par ces musiciens formidables. Il y a une joie d'y aller, un bonheur d'y aller. Et la différence qu'il y a entre le théâtre et les concerts, c'est que chanter provoque une réaction chimique qui fait que plus vous chantez et plus vous êtes en forme. Je vous conseille de chanter le matin avant. C'est vrai, vous chantez, ça vous met dedans. Ce qui est curieux chez vous, alors, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression que vous avez surtout peur d'être enfermé dans une case, dans vos choix. Parce qu'il y a ce film Un silence qu'on évoquait, qui est sorti hier, qui est un film très dur, très poignant. Il y a ces chansons, il y a différents... Ça a été important pour vous dans toute votre carrière de Tout jeune. Ouais. J'ai eu envie... bon, vous le savez, enfin pour... non, vous n'avez pas l'âge. Mais pour les plus anciens, j'ai commencé par ces comédies avec vraiment beaucoup de bonheur. Et toute ma vie, j'en ai fait. Mais j'avais envie de me détacher, de faire d'autres choses. Parce que j'avais je ressentais en moi enfin, si vous voulez, ma réussite absolue, c'est pas une réussite sociale, c'est une réussite d'avoir eu la liberté tout au long de ma vie, d'avoir fait absolument ce que je voulais faire. Je suis assez heureux de ça. Ça, oui, effectivement, c'est quand même la plus belle victoire de la vie, de faire ce qu'on veut faire dans la vie. Vous avez décidément plusieurs amours, le cinéma, le théâtre, la musique et aussi Marcel Pagnol. Oui. Qu'est-ce qui vous a tant fait vibrer chez lui, chez Marcel Pagnol? Je suis d'abord parce que c'est un film tiré d'une histoire de Marcel Pagnol qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui m'a permis d'être là encore aujourd'hui. Vous le tenez encore, Hugolin, ou pas? Comment? Vous le tenez encore, Hugolin, ou pas? Non, je le tiens. C'est vrai. Maintenant, je t'aime, voilà, je vous l'ai fait. Il y a aussi un autre film que je revendique, c'est Les Soudoués de Claude. Mais bien sûr, mais c'est mon film préféré. Oui, mais je sais. Les Soudoués en vacances aussi, très bon. Oui, très bien, avec le regretté Guy Marchand. Oui, bien sûr. Et donc, moi, je pense que quand je mourrai, on dira le merveilleux acteur de Jean de Florette et des Soudoués vient de nous quitter. Je pense que ça sera ça, ma nécro. Mais entre-temps, j'ai fait une centaine de films, pas mal non plus, quoi. Une petite dédicace musicale pour vous, évidemment. Les Soudoués, Destiné, Guy Marchand. Il est parti il n'y a pas longtemps. C'était qui pour vous, Guy Marchand? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Guy Marchand, avant de faire ce film, c'était le chanteur de la Passionata. La Passionata, c'était ce type qui était arrivé dans les années yéyé, complètement décalé, avec sa voix d'opéra presque, et son humour. Et puis après, il s'est révélé l'acteur fort qu'il est devenu. Mais ce que j'aimais chez lui, regardez son regard, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, et j'aime ça, quoi, un décalage. Quelqu'un qui était sérieux, mais qui ne se prenait pas au sérieux. C'est génial. Peut-être pas assez par rapport au talent qu'il a. En tout cas, ce film, Les Soudoués et Les Soudoués en vacances, qui est le 2 et qui est aussi bien que le 1. Vraiment, je vous encourage à le regarder. Vous savez que je ne vais pas raconter ma vie, mais je l'ai montré à mes enfants il n'y a pas longtemps, ils ont adoré. On parlait de Pagnol. Oui, Pagnol. On a un Pagnol qui a une petite question pour vous, figurez-vous. Très bien. Mais je crois que vous le connaissez bien, c'est le petit-fils, Nicolas. Bonjour Daniel. D'abord, je te souhaite une très bonne année. Et j'aurais aimé savoir... Quel est ton livre préféré de Marcel? Alors, je sais que la réponse ne va pas être facile à donner, parce que tu adores toute l'œuvre de mon grand-père. Mais voilà, je te mets au défi. Quelle est ton œuvre préférée? Je t'embrasse. Alors, quel est votre livre préféré? Je m'en souviens très bien. C'est les récits qu'il a écrits après les pièces. Il a écrit ça au début des années 60, 70. C'est l'eau des collines, enfin c'est le château de ma mère, ces trucs-là. Et quand je suis arrivé à Paris, ce qui m'a surpris, j'arrivais du Sud, et c'est ce ciel toujours très plombé, ce truc-là. Et c'est ce qui me manquait le plus, et je retrouvais ça en lisant Pagnol. Et donc, effectivement, quand j'ai eu la chance de jouer ce rôle-là, j'étais prêt depuis toujours pour faire Hugolin, quoi. Bon, Camille Dahan est aussi avec nous, elle est à votre droite. Vous la reconnaîtrez à son pull de couleur. Camille qui va nous révéler une autre de vos facettes, Daniel Auteuil. Mais oui, cher Daniel, j'ai appris que vous étiez un grand... romantique. Alors, si ça vous va, on va se mettre dans une petite ambiance romantique. Est-ce qu'on peut tamiser les lumières? Carrément. S'il vous plaît. Oh, waouh, pas mal. Alors, vous permettez? Pardon, je vous en ai mis un peu dans votre tasse.
Attendez, parce qu'il faut vraiment être dans l'ambiance. Alors là, faut pas que je me rate. Ah ouais, les bougies et tout. Ah, bien sûr, on est dans une vraie ambiance romantique. J'ai bien fait de venir. Hein. Message à la sécurité de France 2, l'alerte incendie, ne Oui, vous affolez pas, c'est j'espère que Camille. ça va aller, j'espère que c'est bon. Alors, j'ai lu que vous aviez dans votre playlist que des chansons d'amour. C'est vrai. Ouais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit blind test. Donc, vous, autour de la table, n'hésitez pas à participer aussi. Et vous, derrière vos écrans, on commence avec cette première chanson qui n'est pas forcément évidente. regardez. On écoute. Lucienne Boyer, par les Rina Ketty, non? Lucienne Boyer. Ah ouais, raté. Non. Point pour vous. Un point pour moi. Alors, Lucienne Boyer, elle est dans le top de votre playlist? Non, non, elle n'est pas dans le top de ma playlist. Ah bon quand même. Je suis quand même né au XXe siècle. non, je vous remercie. Non, mais la chanson est très, très, très belle. Quelqu'un qui dit parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres, que tous ces beaux discours, mon cœur, je sais plus Vous quoi. la connaissez par cœur, quand même. Non, je connais le début. Ça m'a. Que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant... Non, c'est très touchant. Non, c'est très joli. Allez, morceau numéro 2. Gianni. Serge, Oui, c'est votre passion. Oui, bien entendu. Mais là, vous allez me faire pleurer parce que au fond, je pense que si je chante, c'est lui qui m'a montré le chemin. C'est-à-dire, j'ai aimé chanter et j'ai aimé la poésie à travers tous ces chanteurs qui mettaient en musique des poètes. Oui, Gianni, bien sûr. Vous avez déjà chanté devant lui ou pas? Non, mais Jamais? non, j'ai joué avec sa fille au théâtre. Il est venu me voir jouer au théâtre. J'avais très peur. Mon idole. Je suis allé le voir tout le temps. Chaque fois qu'il passait, qu'il chantait, j'allais le voir. Quand il y a une personnalité que vous admirez beaucoup qui est dans le public, C'est vrai. Je me liquifie. On viendra vous voir avec Thomas, vous inquiétez pas. on sera discret. Allez, troisième titre. C'est un groupe que vous adorez? Ah oui, les Beatles. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que vous rêvez de rencontrer Paul McCartney? Ça, comment vous savez ça? J'ai mes sources. Ah oui, c'est Je mon suis bien idole d'accord. absolue. C'est moi. Moi, ce qui me passionne chez les êtres, Picasso aussi, c'est les gens qui passent leur vie à se réinventer tout le temps, quoi. Et c'est quelqu'un qui a inventé quelque chose de magique. Vous avez essayé ou pas de le contacter? Non. Pourquoi vous il est Bah, là? non, alors malheureusement, on n'a pas cette surprise-là. Bah, Peut-être la prochaine fois. La prochaine j'étais fois. Alors maintenant, on va parler du baiser, cher Daniel. Ah Parce oui que vous avez dit, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Du baiser? Oui. Non, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, en littérature, c'était, vous savez, c'est que j'avais lu, c'est que le baiser que donnait, comment elle s'appelle, cette impératrice. Si. Hein, non, pas Sissi, bien avant, l'égyptienne. Cléopâtre. Hein? Cléopâtre. Je veux dire que le baiser de Cléopâtre serait le même aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ce que j'aime dans le baiser, c'est son côté éternel. Oui. Alors j'aimerais vous montrer justement, je en croyais parlant que- de baiser éternel. Non, pas tout de suite, Daniel. J'aimerais vous rouler une petite J'aimerais- galoche entre amis. On fera un Action vérité plus tard. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des baisers mythiques du cinéma. Ah et ouais. vous allez les noter en fonction de leur crédibilité. Vous savez que c'est la chose la plus dure au monde à faire, ça. Ah, bon, oui, C'est vrai? Ah oui, c'est très difficile. Ça dépend avec qui quand même. Non, c'est très difficile. Vous avez un tips ou pas justement pour que ce soit plus facile? Ah non, il faut un très bon metteur en scène. Oui. Ouais. Alors, on commence avec J'ai une ce question, film. pardon, mais Oui. vous mettez la langue ou pas quand Non. Jamais. Non, on n'a pas le droit. Jamais. On n'a pas le droit. Vous Ça allez, se fait pas, non. vous allez noter la crédibilité de ces baisers. On commence avec celui-ci. Nous nous sommes tant aimés. Alors, de 1 à 10. Ah, 1, le moins crédible, et 10, le plus crédible. ça sera en photo ou en film? Non, alors, c'est une photo. Alors, bon, ben, je sais pas, pour l'instant. Pour Vous avez- l'instant. Il est crédible ou pas ce baiser? Alors, il est sur le point de se faire. ça a l'air quand même. C'est pas, il est sur le point de se faire. L'image est arrêtée. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne saura jamais. Il faudra voir le film. Passer à la 2 pour voir. Allez, à la 2. Elle arrive. Deuxième baiser, elle arrive. Le premier est un peu langoureux. C'est pareil, ils y vont pas. Star Non, Wars. non, ça c'est Harrison. facile. La difficulté, c'est le contact. contact. C'est oui, quoi, oui. là? Alors, Ah oui, on contact, regarde le contact. troisième. Il n'y a pas encore de contact, mais on n'est pas loin. Ça, c'est Titanic, ça, non Celui-là, Titanic, Ouais, c'est ça. Celui-là, il est Jack. fantastique. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est quand même le baiser le plus crédible du cinéma. Mais c'est pas un baiser. On y est presque. Ouais, mais Ils y vont, ils y vont. Ils y vont, mais ils y sont pas. Ah bon, bah alors pour l'instant, vous notez pas très bien alors. Vous vous souvenez de votre premier baiser? Mon premier baiser dans la vie? Ouais. Oui, très bien, très bien. Très, très bien. C'était avec Et qui? alors?
Passons. Moi, j'ai une autre petite question hyper embarrassante. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Dites-moi. Mais quelle actrice vous auriez rêvé d'embrasser au cinéma? Alors, j'ai croisé Meryl Streep et j'ai croisé et chaque fois que j'avais l'occasion, j'allais les rencontrer et Meryl Streep m'a fait une bise et je m'en souviens comme vous. C'est Meryl Streep, je pense. Okay. C'est une de mes actrices préférées. Bah, pour terminer cette interview, moi, je vous propose qu'on finisse sur un petit slow. Je peux vous inviter à danser ou pas? Oh là. Je demande à vous. Allez-y, je vous en prie. Ça vous embête pas? Non, au contraire, je suis ravi. C'est discret, ça ne sortira pas de l'Union européenne. Mais sur quelle musique? Retiens la nuit, forcément, très bien. votre premier CD. Ah ouais. Acceptez-vous cette C'est beau, ça. Avec c'est magnifique, Amida. Merci mais c'est comme ça, le beaucoup, slow, Daniel hein. Auteuil. J'en profite pour dire que votre album Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour est déjà disponible. Vous serez en concert au Théâtre de l'Œuvre à Paris du 18 au 21 janvier. Puis en tournée dans toute la France et toujours au cinéma dans le film Un silence qui est sorti Qu'est-ce qui hier se passe, en le salle. Caron?